Et bonjour les amis, bienvenue à notre petite séance tutoriel. Aujourd'hui on va traiter du mélange des couleurs le plus optimum possible, de façon à donc ne pas perdre de peinture dans les poils du pinceau, ne pas gaspiller quand on nettoie, pour pouvoir tout récupérer. Donc pour ça on va utiliser des couteaux de peinture, des couteaux à peindre, voilà, en inox avec le manche en bois. C'est mieux que les couteaux en plastique et c'est plus écolo. On va utiliser la planche, la plaque de verre que nous avons préalablement peint en blanc par derrière. Voilà. Alors là, celle-là, elle est un peu fine, un peu dangereuse, mais vous trouverez peut-être des plaques un peu plus épaisses, 3 mm à peu près, ce serait bien. Les peintures que nous allons utiliser, c'est peinture à l'huile. Donc là, on va dire que c'est la marque 1-1, peinture à l'huile mixable à l'eau. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment organiser votre palette, comment mélanger avec les couteaux à peindre et optimiser vos mélanges. Donc, en premier lieu, on va commencer par mettre les couleurs les plus claires. On met une lichette, hop, et on referme le tube. Donc, on part du plus clair, souvent le plus utilisé, pardon, c'est-à-dire le blanc et le jaune. Ça, c'est vraiment les couleurs que vous allez utiliser un maximum. Voilà, et c'est sans doute avec ça que vous allez recharger après. Voilà, on part du blanc, du jaune, du rouge, du bleu et on finit par le noir. Alors, il faut savoir que cette façon de mélanger les couleurs, c'est quand même pas si récent que ça. Enfin, pardon, c'est pas si ancien que ça. À l'époque, on utilisait des pigments que l'on mélangeait directement avec de l'huile. Nous utilisons depuis l'invention de l'imprimerie, nous utilisons les couleurs primaires parce qu'avec 3 couleurs plus le noir, on a réussi à... Bon, mais celui-là, le tube, le filetage, il est foutu. On n'a rien vu. Et on finit par le tube de noir. Voilà, ça, c'est pour la préparation de la palette. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit camailleux qui va partir du blanc. Hop, donc je prends la couleur, je la mets. Je prends plein de jaune, je touille. Et là, ici, je vais passer mon temps à prendre, à écraser, à rabattre et à écraser. Pour tous ceux qui font déjà de la peinture à l'huile, vous allez vous apercevoir à quel point déjà on ne gaspille pas de couleur vu que là, on ne perd pas en nettoyant quoi que ce soit. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le rassembler. Si je veux, je peux utiliser un deuxième couteau pour récupérer la peinture. C'est un peu comme si j'étais plâtrier. Voilà, je récupère ma peinture. Voilà. Tac. Et là, je repasse dans l'autre sens. Et ça y est, j'ai ma première noisette. Deuxième noisette, je vais prendre un peu moins de blanc, un peu plus de jaune. Je vais faire un jaune un peu plus puissant. Voilà. Bon, là, je mets une micro-pointe de rouge. Mais bon, c'est pas bien nécessaire. C'est pour annoncer la suite. Voilà. Vous voyez, ça va très vite. Je ne perds quasiment pas de peinture. Hop, je peux en rajouter un peu de jaune. J'ai pas assez de jaune, je pense. Voilà. Le mélange, il suffit de tripatouiller. J'écrabouille, je réunis, je réécrabouille. Voilà. Voilà. Et voilà pour ma deuxième quantité. Hop. Si j'en ai pas fait assez, eh bien, comme d'habitude, j'en rajoute. Et comme vous voyez, le jaune, on en remet très rapidement. Le blanc, pas la peine d'en mettre des tonnes, mais on en utilise quand même. Donc là, on va utiliser beaucoup plus de jaune, un tout petit peu de blanc, toujours pour rendre la peinture un peu opaque. Et là, on va rajouter une mini pointe de rouge pour arriver à un rouge orangé. Pardon, à un jaune orangé, celui-là. Hop. Voilà, je récupère. Et pour le nettoyage, vous allez voir que ce sera vachement plus facile aussi. Voilà. Tu peux couper. Hop, allez, je fais une dernière couleur. Alors par contre, regardez bien, hein, le peu que je prends en magenta, ça met déjà le feu à notre jaune. Hein. C'est pour ça que le jaune, c'est celui-là qu'on va consommer le plus. Et dans ce rouge un peu vif, là, que je suis en train de fabriquer, je vais mettre une petite pointe de bleu pour essayer de faire un marron. Alors je dis bien essayer, mais en fait non, je vais y arriver. Mais
avec plus ou moins de bonheur. Allez, je prends un peu de bleu. Et après, j'en rajoute un peu plus. Hop. Hop. Et là, je touille parce que je ne suis pas sûr que ça ne tire pas déjà vers le vert. Après, si ça tire vers le vert, pas de souci. Il suffira de rajouter un petit peu de rouge. Pour ça, n'oubliez pas que sur mon site internet, vous avez dans l'onglet théorie, voilà, ça tire un peu sur le vert. Dans l'onglet théorie, vous avez la feuille des couleurs. Donc, dans le vert, il me suffit de rajouter du rouge. Et je vais rejoindre la famille du marron. Alors évidemment, si je mets trop de rouge, comme là, c'est un peu limite, je vais me retrouver un peu entre deux chaises avec le lit de vin. Hop. Mais là, ça y est, on a un joli marron. Hop, hop, hop. Et comme vous avez vu, je peux tout récupérer. Je ne jette rien. Voilà. Je nettoie ma palette facilement. Et là, un coup de torchon et c'est fini. Ah, mal mélangé. Je peux le reprendre. Alors, on peut aussi mélanger directement sur les couteaux. C'est ce qu'on fait en plâtre en général. Mais bon, ça fait une petite zone de malaxage. Donc, c'est pas hyper pratique. Mais c'est tout à fait faisable. Voilà. En pas très longtemps, on se retrouve avec des couleurs nickel. Et pour nettoyer votre palette, ben vous allez voir, je vais juste chercher un torchon et c'est fait en 2-2. Là, je suis allé chercher juste un sopalin avec un peu d'eau. Alors, pourquoi avec un peu d'eau? Parce que c'est de la peinture à l'huile à l'eau, comme je l'ai dit au début du cours. Et là, je vais juste passer un petit coup de sopalin et ma palette, elle est nickel. Je peux recommencer à faire mes mélanges de couleurs. Donc, pour ceux qui ont déjà galéré sur de la toile, vous allez vous dire, ah ouais, effectivement, c'est quand même vachement pratique. Voilà. Ciao, ciao. Donc voilà, là j'essuie mes couteaux. Hop, ça y est, ils sont propres. Hop, avec de la térébenthine, il serait pareil pour l'huile à l'eau comme pour l'huile tout court. Là, de l'eau, c'est clair que c'est très pratique. Et ça y est, ma palette, elle est nickel. Je peux faire d'autres couleurs. Il n'y a plus qu'à. Hop, je vous souhaite un excellent apprentissage et beaucoup de peinture. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.